tout le monde! J'espère que les fêtes se passent bien pour vous tous et que vous faites pas trop d'abus, que vous suivez relativement et avec discernement les mesures un peu controversées. Dans un monde idéal, on aime nous faire croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin, tout le monde respecte le 2 mètres, mais prenez le métro, petite parenthèse, et vous allez réaliser assez rapidement la situation actuelle, la réalité. Bon, fermons la parenthèse. Je veux vous parler aujourd'hui. Je refais la vidéo qui a étonnamment disparu sur les réseaux sociaux. Problème que je tenterai de régler au cours des prochaines semaines. Ça s'intitulait ce chapitre « Mes enfants d'abord, une erreur ». Donc, évidemment, pour les conservateurs de ce monde et les gens qui ne vivent que pour leurs enfants, ça peut sembler un petit peu paradoxal et touché, mais ceci dit, c'est une consigne toujours bien réelle des avions qui dit que on doit s'oxygéner d'abord avant de pouvoir oxygéner les autres. Ça vaut également pour nos enfants. Donc, il est important de conserver, de se garder une zone pour nous-mêmes, de se garder du temps pour nous et de ne pas perdre de vue qui l'on est. Ce n'est pas parce que l'on devient parent que l'on doit nécessairement ne vivre que pour l'enfant, les enfants, et ne vivre que pour les autres, et endiguer ce que l'on voulait, ce que l'on souhaitait, nos aspirations profondes, nos ambitions et nos objectifs. Donc, faut conserver le focus également sur nous-mêmes. Donc, nos enfants sont des humains en devenir et nous sommes également des êtres humains. Il est important de se choisir d'abord. Donc, le problème, lorsqu'on apprend aux enfants à passer devant, lorsqu'on ne vit que pour les enfants, pour leur permettre d'avoir plus, d'avoir le mieux, d'avoir autant de jouets que l'armée possède d'armes, ou les dernières technologies, les derniers cris, tout ça. Ce qui arrive, c'est que l'on en fait des enfants rois, des enfants qui apprendront qu'ils sont le centre de l'univers. Or, nous vivons en société et il est important de pouvoir faire une distinction entre où se situe la limite par rapport aux autres. Donc, ce qui arrive, c'est que très souvent, quand on vit par procuration, qu'on voit souvent là, les parents qui vivent à travers leurs rêves, à travers leurs enfants. Donc, ils assistent à tous les matchs, ils voient tous les spectacles que font leurs enfants. Donc, ils s'oublient un peu et n'ont plus vraiment de vie autre que d'avoir le regard au travers des enfants. Ce qui est très malsain en soi.
Donc, les enfants apprenant par l'exemple ont besoin de gens autour qui ont une certaine confiance, de gens qui s'épanouissent, de gens qui ont des champs d'intérêt bien précis, qui sont capables d'un certain équilibre. Et là, évidemment, on ne parle pas ici de négligence, de ne pas s'occuper de nos enfants. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de pouvoir se choisir d'abord, de pouvoir, hormis l'opinion des autres, hormis les bien-pensants de ce monde ou les conservateurs, de pouvoir s'investir vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas parce que l'on devient parent que l'on n'existe plus ou que l'on n'a plus de raison d'être en dehors du contexte familial, en dehors de notre rôle, nos rôles parentaux. Donc, j'ai eu cette conversation avec un de mes enfants. J'ai eu mes enfants très tôt. Je suis maman de 3 grands adultes qui, à leur tour, ont chacun un enfant. Donc, je suis grand-maman de 3 enfants également. J'ai eu cette conversation avec un de mes fils qui aurait voulu une maman ou une grand-maman sucre à la crème qui fait qui est à la cuisinière toute la journée pour faire des petits plats, pour faire son bon sucre à la crème avec le tablier, tout ça. Malheureusement pour lui, j'ai dû lui rappeler que chacun a sa vision des choses et que j'étais une femme. D'ailleurs, c'est un de mes bouquets. Mon fils, ta mère est une femme. J'élabore énormément sur le sujet. Mais pour l'heure, qu'il suffise de rappeler que justement, lorsqu'on devient parent, souvent, nous étions un couple et c'est facile de s'oublier. C'est facile on tombe dans la routine métro boulot dodo, on oublie un petit peu qui l'on était, on oublie ces petits trucs sexy que l'on aimait, ce petit complet qui faisait qu'on plaisait, qui était un petit peu taille, mais que on a mis de côté parce qu'on est devenu parent ou cette robe sexy que l'on aimait bien. Donc, il est important de se choisir également et de pouvoir retrouver cette flamme, de retrouver un petit peu de cette lumière, cette source qui faisait que quand on se levait le matin, qu'on se regardait dans le miroir, qu'on se mettait toute beau, toute belle, on acquérait un petit peu de confiance en nous et de sex appeal. Donc, par ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo, j'ai travaillé dans un centre pour contrer le suicide et la grosse gaffe, c'est de vouloir raccrocher les gens à leurs enfants. Quelqu'un qui broie du noir, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui n'en peut plus, que ce soit burn-out ou whatever, a pas envie d'entendre en général ce rapport de visualisation de t'as des enfants, pense à tes enfants, pense à des petits-enfants. Donc, quelqu'un qui ne va pas bien, qui est déprimé, a besoin de se retrouver, a besoin de savoir, de sentir
qu'il a encore son importance, qu'il a encore son individualité, qu'il est aimé pour ce qu'il est. Donc, c'est bien inutile et c'est une mauvaise idée de toujours ramener tout aux enfants. On en connaît tous des personnes relativement âgées qui vous diront j'ai tout fait pour eux autres, puis je les ai élevés, j'ai bûché d'eux, puis ils viennent même plus me voir. C'est que probablement il y avait de trop grandes attentes et justement lorsqu'on en fait beaucoup, lorsqu'on en fait trop pour ces charmants petits garnements, il arrive qu'on en paye le prix. Il arrive que lorsqu'on fait des dizaines, vous le savez, là, on est un petit peu après Noël, lorsqu'on fait des dizaines et des dizaines de cadeaux, on n'est pas plus aimés comme parents, là. Ils sont pas plus contents au bout d'une semaine ou deux, là. Quand ils ont 25 poupées, 30 camions, ça leur donne pas plus de toute façon, on joue avec un jouet à la fois, là. Ça leur donne pas plus de, 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 de sensations, de réalisation et d'épanouissement. Donc, la présence est importante, mais la présence de qualité. Être là chaque jour et être fatigué ou être épuisé parce qu'on n'est plus capable de penser à soi, c'est pas mieux. Le temps de qualité est important. Donc, il importe de prendre soin de soi d'abord, de se choisir d'abord et pour pouvoir ensuite bien s'en occuper, pour pouvoir les guider d'une façon appropriée en leur donnant un exemple qu'ils vont pouvoir suivre, un exemple de personnes équilibrées, un exemple de gens qui sont en mesure d'atteindre, de prendre tous les moyens pour atteindre leurs ambitions et leurs aspirations. Donc, c'est important de pouvoir être, de pouvoir se choisir d'abord et faire la distinction entre le parent et la femme ou le père et l'homme. Donc, ce n'est pas la même chose et il importe d'en faire la différence. J'avais dit à mon fils lors d'une relation, il était à l'adolescence, on avait une relation, j'avais une relation de couple tumultueuse qui avait eu des incidences sur eux. Je lui avais promis que j'allais le guider, qu'il n'aurait plus à vivre ça, que j'allais demeurer célibataire jusqu'à ses 18 ans. Bon ou mauvais, je l'ai fait. Le souci de ça, c'est que justement, il a eu ensuite, et c'était mon erreur, il a eu ensuite beaucoup de mal et beaucoup de difficultés à prendre son envol, à faire ses propres choix, parce que justement, j'étais là pour lui. J'étais comme une béquille en quelque sorte. Maman était constamment là. D'où l'importance d'être également soi-même et de pouvoir vivre et laisser vivre. Donc, on entend toujours ces couples relativement conservateurs ou ces gens moralisateurs. Fais ceci, fais cela, comme ceci, comme ça. Ben, ça n'a pas de bon sens. Soyez ce que vous voulez être et soyez qui vous voulez être. C'est la seule façon de pouvoir avancer
en harmonie. Et que vous soyez milliardaire ou que vous soyez pauvre comme Job, l'harmonie, c'est la clé. L'harmonie, c'est le secret. Être équilibré, être en mesure de pouvoir savoir qui l'on est, aimer qui l'on est et faire des choses qui nous font du bien, avoir ce sentiment de réalisation. Donc, je reviens évidemment, j'en réfère à la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, où le sentiment de réalisation vient en haut de la pyramide. Donc, de pouvoir combler ses besoins avec satisfaction, de pouvoir se sentir bien dans sa peau, se sentir beau, se sentir belle, se sentir sexy, sans nécessairement se sentir coupable parce que tout à coup on est maman ou tout à coup on est papa. Nous ne sommes pas que parents, nous sommes également des êtres humains, tous dans notre individualité. Et sachez que l'âge n'est qu'un nombre sur le calendrier de nos vies. Donc, en fait, j'ai vu un monsieur de 93 ans, pratiquer son jogging, marche rapide, et me dire que chaque jour, il se disait, j'ai une autre chance aujourd'hui, j'en profite, je mets le nez dehors et je fais de mon mieux pour avoir une belle journée. Également, j'ai vu un ancien policier autour de 76 ans, retraité, qui était un très, très bel homme. Personne n'aurait pu lui donner son âge, s'entraînait régulièrement, prenait soin de lui et justement, il en était très fier. Donc, l'importance de pouvoir se choisir, de prendre soin de soi et ne pas se sacrifier. On n'est pas à l'âge de pierre. Ne pas se sacrifier pour quiconque. Se choisir d'abord et s'aimer également. Et même si l'on n'a pas les mêmes points de vue que tous, il y en a du fond de leur camper sur leur position, seront pas d'accord, ouais, vous changerez de channel, c'est tout. Ceux qui n'ont pas sorti, qui ne connaissent pas les milieux urbains ou que ça les répulse un peu, ils sont loin du Montréal excentrique là, et tout ça. C'est votre choix, ça vous appartient, mais acceptez d'avoir une certaine ouverture d'esprit pour laisser les gens vivre comme ils l'entendent et devenir à l'apogée de leur plein potentiel. C'est à la base des droits humains, ça qu'on soit riche, pauvre, intelligent ou fainéant. Nous avons tous des droits humains. Donc, je vous souhaite de pouvoir renouer avec vous-même, de pouvoir peut-être élaborer sur votre maquillage. Quelqu'un disait, une animatrice disait, avoir beaucoup de plaisir à essayer différents rouges à lèvres, ou à se mettre belle, ou à se sentir sexy pour elle-même, ou tout simplement pour l'art de sortie. C'est important, c'est bon pour la confiance en soi, de se sentir beau, de sentir que l'on plaît encore. C'est très, très, très
sain. Donc, je vous souhaite de pouvoir vous retrouver les aspirations que vous aviez, retrouver votre individualité et vous choisir d'abord. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, je vous le rappelle. Alors, il est important d'être ce que vous choisissez d'être et surtout d'en être très fier. Je vous rappelle que mon livre, qui est un petit peu bloqué sur les presses en ces temps de pandémie, nous vivons une pandémie, devrait être disponible dans toutes les bonnes librairies sous peu. Vous pouvez m'écrire à rnathalie1381gmail.com, sur ma page Facebook Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau. J'ai quelques difficultés techno. Ça aussi, je vais régler ça dans les prochains jours, une fois pour toutes. Dans les prochaines semaines, je vous le jure. Donc, ce sera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bye bye.